Bonjour chers amis, vous êtes sur la radio VAC internationale, la voie alternative des communications. En fait, je vais prendre quelques de votre minutes pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons plus se focaliser à parler sur YouTube. Parce que comme vous savez, c'est depuis hier que nous sommes en train de nous battre au four et au moulin pour essayer de trouver la meilleure façon de vous avoir. Bon. J'espère que là, vous êtes en train de me voir, vous êtes en train de me suivre. Suivez-moi et envoyez-moi un signe. N'appelez pas mon numéro de téléphone parce que c'est un numéro que beaucoup de gens connaissent. Alors, la première des choses, je voulais vous dire que vous pouvez nous appeler à +1 438 8737. C'est le numéro que nous avons dans nos studios et que nous pouvons répondre à vos questions. Donc, la voie alternative des communications vous annonce un événement choc. La diffusion en direct de son premier journal radio ce 2 mars 2025 sur YouTube. Attention, quand vous entrez sur YouTube, écrivez VAC Radio TV et vous allez voir, il y a 2500 ou 2600 quelque chose de gens là qui nous suivent. Connectez là-bas et suivez-nous. Donc, nous allons toujours alterner. On travaille sur YouTube et puis on recommence la même histoire sur Facebook, le temps que tout le monde éventuellement puisse venir sur VAC Radio TV sur YouTube, mais sinon, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Vous pouvez me suivre sur X Jean-Luc Kienge ou vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook Jean-Luc Kienge. De quoi s'agit-il? La raison que je vous appelle, c'est que l'émission aujourd'hui, pour le moment, d'ici 30 minutes, aura lieu sur, mettons, 1 heure. Pour permettre à tout le monde, dès que le message circule, nous allons commencer à parler dans 1 heure, heure de Vancouver, Canada. Donc, essayez de régler vos montres là, parce que à l'heure actuelle, il est 15h18 à Vancouver, au Canada. Donc, essayez d'ajuster. Je pense que pour les gens qui sont en Amérique, ils vont nous suivre sans problème. Mais les gens qui sont au Congo, je pense qu'ils sont déjà au lit. Bon, ils peuvent nous suivre en différé, mais éventuellement, on va essayer de trouver une façon de communiquer proprement pour que vous puissiez nous suivre comme il faut. Voilà de quoi s'agit-il. Promotion pour l'émission de VAC Radio TV. Jean-Luc Kienge Show Live. Le journal du 2 mars. Ne manquez pas le rendez-vous de l'info, chers auditeurs et amis de VAC Radio TV. Le moment est venu de vous connecter pour une nouvelle édition du journal le 2 mars. Comme chaque jour, nous offrons un tour d'horizon complet de l'actualité nationale et internationale avec des analyses approfondies et des débats passionnants. En tout cas, c'est le carnet que nous avons pour vous. Donc, rendez-vous ce 2 mars sur notre chaîne YouTube, youtube.com/VAC Radio TV. Heure de diffusion, 12 heures. On est un peu en retard, on s'excuse pour ça pour aujourd'hui encore une fois. Heure de Vancouver, Canada. Animation, votre frère Jean-Luc Kienge, donc moi, toujours aussi dynamique et engagé, sera aux commandes de cette émission. Au programme, les dernières nouvelles en provenance de la RDC et du monde, des reportages exclusifs et des interviews spéciales, des débats interactifs avec des invités de marque. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, appelez-nous sur WhatsApp. J'insiste, WhatsApp, pas le téléphone, il ne va pas passer. WhatsApp au +1 438 350 8737 et faites entendre votre voix. Nous sommes toujours ravis d'échanger avec vous et de répondre à vos interrogations. Pour ne rien manquer,
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, youtube.com/VacRadio-TV. Activez la cloche, la notification pour être alerté dès le début de l'émission. Alors, comme nous sommes un tout petit peu en retard dans beaucoup de choses aujourd'hui, c'est notre deuxième jour, on est au four et au moulin. Nous allons vous lire breaking news, hein, comme on dit là, les nouvelles en bref, de ce qu'on va lire sur YouTube. Donc, ce qui fait, je n'aurai pas besoin de revenir encore sur Facebook et puis raconter la même chose. Alors, pour le 2 mars, journal, radio, actualité nationale et internationale. Donc, je commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Au sommet de cette édition, les dernières nouvelles au niveau international avec les déclarations marquantes du sommet de Londres, la crise humanitaire à Gaza, les développements en Syrie et le rôle de la Pologne dans le soutien de l'Ukraine. Puis nous reviendrons dans la libération des deux figures de l'opposition en République démocratique du Congo, Mike Mukebai et Seth Kikuli. Au niveau international, sommet de Londres, Keir Starmer, leader du Parti travailliste britannique, a déclaré que l'Europe doit faire le gros du travail concernant la crise en Ukraine, tout en soulignant la nécessité du soutien des États-Unis. Cette déclaration met en avant l'importance d'une coopération transatlantique pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires posés par le conflit ukrainien. De son côté, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a insisté sur l'urgence de réarmer l'Europe. Cette prise de position reflète les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la défense du continent face aux tensions géopolitiques actuelles. Point 2. Crise humanitaire à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. Cet appel intervient dans un contexte de tensions persistantes et de besoins humanitaires critiques où des millions de personnes dépendent de l'aide internationale pour leur survie. Point 3. Syrie. Un comité a été chargé de rédiger un projet de déclaration constitutionnelle en Syrie. Cette initiative s'inscrit dans les efforts pour trouver une solution politique au conflit syrien qui dure depuis plus d'une décennie. Cependant, les progrès restent lents et complexes en raison des divisions politiques et des intérêts divergents des acteurs régionaux et internationaux. Point 4. Pologne et la position américaine sur l'Ukraine. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a affirmé que la Pologne pourrait jouer un rôle clé pour aider à surmonter le dilemme de la position américaine sur l'Ukraine. En tant que voisin de l'Ukraine et membre de l'OTAN, la Pologne se positionne comme un acteur central dans les discussions sur la sécurité européenne et le soutien à Kiev. Ces développements illustrent les défis complexes auxquels la communauté internationale est confrontée, que ce soit en matière sécuritaire, de diplomatie ou d'aide humanitaire. Les réponses à ces crises nécessitent une coordination étroite entre les pays et les institutions internationales. Donc ça, c'était au niveau international. Là, maintenant, nous allons passer au niveau national. Au niveau national, en République démocratique du Congo, une liberté conditionnelle a été accordée à deux figures de l'opposition, Mike Mukebai et Seth Kikuli, le samedi 1er mars. Cette décision a été confirmée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, sur son compte X, anciennement appelé Twitter. Il a également indiqué que de nombreux autres bénéficiaires de la grâce présidentielle avaient été libérés. Le ministre a ajouté que le processus de libération se poursuivait dans toutes les prisons du pays
à partir du dimanche 2 mars. La libération de ces deux opposants de la prison centrale de Makala intervient 2 semaines après l'appel lancé par la plateforme Mouvement Radical pour le Changement, dirigée par Franck Diongo et Jean-Claude Vouemba. Ces derniers avaient formulé cette demande dans un cahier de charges remis aux évêques de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC, Église du Christ au Congo, qui mène depuis plusieurs mois de consultations dans le cadre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Seth Kikouni, qui est-il? Ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, avait été arrêté et détenu de manière arbitraire par les agents de l'Agence nationale de renseignement ANER le lundi 2 septembre, selon ses proches. Quant à Mike Mukebai, ancien député provincial de Kinshasa, il avait été arrêté quelques mois auparavant. Ces libérations s'inscrivent dans un contexte de tensions politiques et sociales en République démocratique du Congo, où les appels à la réconciliation nationale et à la paix se multiplient, notamment sous l'impulsion des institutions religieuses et de la société civile. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est tout pour ce journal radio. Retrouvez-nous dans notre prochaine édition dans un nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre écoute et à très bientôt. C'était M. Jean-Luc Kienge que vous pouvez trouver sur vacradiointernational.com ou sur notre site de Facebook Jean-Luc Kienge ou sur YouTube et bientôt ça sera sur TikTok aussi. Et là sur YouTube vous allez sur VAC Radio TV et vous allez voir parce qu'on en a deux, il y a VAC Radio TV et VAC Radio Média. Et sur VAC Radio TV vous cliquez, c'est là où vous pouvez nous suivre en live. Nous vous remercions et restez avec nous. C'était notre journal, mais très très bientôt, comme on l'a promis, on aura les micros ouverts. Donc, enregistrez-vous, abonnez-vous, n'hésitez pas, partagez, et nous serons là pour diffuser l'information de la meilleure façon qui puisse être. Je vous remercie.